dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour les guidances signe par signe concernant les événements susceptibles de se produire pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales et qui donc ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à aller visionner, c'est important, la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, comme à l'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, nous en sommes au signe des Scorpions. Donc, c'est parti. Pour vous les Scorpions, on va regarder un petit peu de manière générale. Donc, j'effectue un tirage en croix que je recouvre ensuite avec l'oracle coup de cœur pour avoir un peu plus d'informations sur le domaine relationnel. Allez, on passe direct au tirage. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Les Scorpions, on regarde pour vous. Alors, en première carte, très belle carte, nous avons la carte le vœu de la forêt. Alors ici, avec cette carte, on vous dit tout simplement que tous les espoirs sont permis, que le champ des possibles est ouvert, que notamment s'il y avait une situation qui était un petit peu bloquée, il se peut qu'il y ait des opportunités ou des occasions qui se présentent à vous afin que vous puissiez trouver une solution pour vous sortir un petit peu de cette situation complexe. Il y a également, cette carte vous dit qu'il y a vraiment, notamment si vous avez déjà essayé de trouver une solution et que ça n'a pas fonctionné, cette carte vous dit que ce n'est pas la seule solution et qu'il y en a plusieurs. Et qu'il ne faut pas hésiter à emprunter des chemins différents, des directions différentes, ou pour trouver la solution à un problème, ou peut-être pour mener à bien un projet qui soit personnel, sentimental ou professionnel. Il y a vraiment cette notion de garder espoir. Vous avez le choix. En plus, au niveau des opportunités qui vont se présenter, elles seront tellement nombreuses que de toute façon, vous aurez le choix d'emprunter vraiment le chemin qui vous parle le plus, le chemin qui résonne le plus en vous. Cette carte vous dit également, les Scorpions, que vous avez la force nécessaire, l'ambition nécessaire, la volonté nécessaire pour arriver à atteindre vos objectifs. Depuis hier, nous sommes rentrés dans votre saison. Et comme je l'ai mis sur le groupe privé Facebook, voilà, il y a une très belle énergie là pendant quelques mois qui va se dégager. Donc, il faut vraiment vous en servir, hein. C'est le moment de dire ce que vous pensez. Alors, de manière raisonnée, bien entendu. C'est également le moment de dire tout haut ce que vous pensez tout bas peut-être depuis un moment. Et c'est notamment le moment de se lancer dans un projet, notamment si c'est un projet que vous avez en tête depuis longtemps. N'hésitez pas à voir les choses en grand, parce que là, vraiment, le champ des possibles, hein, je le répète, est largement ouvert, quel que soit le domaine concerné. Ensuite, nous avons la carte l'appel des sorcières. Alors, si vous regardez votre signe solaire, votre ascendant et ainsi que votre signe lunaire, vous verrez que ce sont souvent les mêmes cartes qui reviennent. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu tous dans la même énergie là et que peut-être mis à part un ou deux signes où c'est peut-être encore un petit peu compliqué, on est vraiment dans une énergie très positive où il ne faut pas hésiter à se lancer, hein, où il ne faut pas hésiter à prendre les devants peut-être aussi par rapport à une situation. Là, cette carte vous le dit clairement, les Scorpions, vous pouvez et vous devez même sortir vraiment de votre zone de confort. Ne pas hésiter à explorer vraiment des choses nouvelles, ne pas hésiter à faire de nouvelles connaissances aussi, hein, notamment pour élargir votre plan relationnel. Et il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, voilà, parce qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Donc,
si vous avez vraiment des projets en tête, si vous avez envie de mettre en avant certaines capacités, certaines aptitudes, il ne faut pas hésiter. Alors ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi également au niveau sentimental, hein, peut-être l'envie de se lancer dans une relation ou tout simplement l'envie d'aller vers une personne qui nous attire ou qu'on a à l'esprit depuis un moment. Donc là aussi, on vous le dit, hein, il ne faut pas hésiter. Bon, peut-être nécessiter de prendre un petit peu son courage à deux mains, mais les choses devraient plutôt bien se passer. Et d'autant plus que ça vous sortira un petit peu de votre routine. Donc, il faut déjà avoir confiance en soi, mais surtout aussi, les scorpions, là, il va falloir oser. Oser peut-être dépasser vos limites, oser dépasser certaines barrières qu'on s'était fixées et ne pas hésiter, encore une fois, à voir les choses, mais vraiment en grand. Ensuite, nous avons la carte. Nous avons la carte la naissance d'un ami. Alors, ici aussi, avec cette carte, on va vous parler là de quelque chose. Alors, peut-être un événement assez important qui va se produire pour vous, les scorpions, et qui aura de l'influence sur du très long terme. Alors cet événement, ça peut être une proposition au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet en commun si on est déjà en relation, ça peut être tout simplement aussi le fait de rencontrer de nouvelles personnes qui pourraient nous amener à évoluer dans un domaine bien précis de notre vie. Donc, quoi qu'il en soit, cet événement sera un événement très positif. Ce sera un événement très positif parce que il va vous procurer beaucoup de joie, il va vous permettre justement de voir de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses et ça va vous permettre vraiment pour certains et certaines, vraiment de se découvrir, alors soit des nouveaux talents, soit de se découvrir des aptitudes qu'on ne soupçonnait pas, ou tout simplement aussi, si c'est au niveau sentimental, notamment si on se lance vraiment à fond dans une relation, notamment pour vous les scorpions, hein, qui est assez passionnel dans ce côté-là, peut-être que ça va vous permettre d'entamer la relation de manière différente, peut-être faire ressortir un côté un petit peu plus doux ou un petit peu plus sentimental que vous ne pensiez pas avoir jusque-là. Mais il y a notamment pour certains et certaines scorpions, si vraiment vous avez un projet en tête, il est temps de le mettre en place. Et pour d'autres, il se peut qu'il y ait un projet qui commence tout simplement à émerger et qui, si on commence à le mettre en place sur du plus long terme, pourra largement porter ses fruits. Donc, quoi qu'il en soit, là, les scorpions, on vous dit d'aller dans la direction qui vous correspond le mieux, d'aller vers les choses qui vous font envie, d'aller vers les choses qui résonnent en vous, tout simplement. Donc, si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée, là aussi, quel que soit le domaine, voilà, on vous dit que la période compliquée est passée, que les nuages ont disparu et que vraiment, là, le ciel est dégagé, que le chemin est dégagé et que vous pouvez y aller sans aucune crainte. N'hésitez pas vraiment à vous exprimer, que ce soit par le biais d'une passion, d'un talent, peut-être qu'on a des aptitudes notamment au niveau artistique, mais n'hésitez pas non plus à vous exprimer, notamment au niveau de la parole, voilà, ne pas hésiter à dire ce qu'on ressent au plus profond de soi. Ensuite, nous avons la carte de la richesse, donc qui continue très bien là au niveau du tirage. On est vraiment dans une évolution extrêmement positive. Alors déjà, cette carte rappelle la notion, comme je vous le disais tout à l'heure, d'opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment, vous allez avoir vraiment plusieurs possibilités, plusieurs chemins, plusieurs directions à prendre. Ce sera à vous de faire le choix en fonction de votre cœur. Donc, de ce côté-là, vous pourrez largement garder votre libre arbitre. Cette corne d'abondance, cette richesse,
concerne tous les domaines. Ça peut être au niveau des sentiments, alors peut-être des sentiments qui se ravivent un petit peu au niveau, si on est en couple. Ça peut être des nouveaux sentiments qui émergent pour une personne, notamment si si l'imprévu qui a été dit au tout début concerne une nouvelle relation sentimentale, on peut vraiment dans ce domaine-là voir les choses totalement différemment. On peut également parler pour certains et certaines d'abondance au niveau financier, hein, notamment si on a déjà mis un projet en place. On va voir que les graines qu'on a semées commencent à porter leurs fruits. Si on est dans l'attente notamment d'une réponse par rapport à un prêt ou quelque chose comme ça, là aussi de ce côté-là, les choses devraient arriver. Il y a vraiment cette notion-là d'abondance alors soit dans tous les domaines, soit dans plusieurs domaines, ou vraiment dans le domaine qui vous tient à cœur. Et ensuite, nous avons la carte, eh bien écoutez, très très beau tirage hein, pour vous les scorpions, nous avons la carte l'envolée du cœur. Alors ici, avec cette carte, il y a cette notion, vous voyez, de liberté. Hein, cette notion de liberté parce que comme les oiseaux, eh bien, voilà, on va un peu où on veut. Il y a peut-être aussi la notion pour certains et certaines d'enfin prendre son envol. Notamment si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que vous décidez de vous lancer. Peut-être que certains ont pour but de se lancer de manière indépendante. Voilà, en tant qu'auto-entrepreneur ou dans une entreprise, peu importe. Mais il y a cette notion aussi de devoir faire beaucoup de choses à la fois parfois pour arriver à atteindre ses objectifs. Alors c'est bien parce que de toute façon il n'y a que comme ça que les projets aboutiront, mais il y a également peut-être la nécessité de temps en temps de se prendre quelques minutes, ne serait-ce que quelques minutes par jour pour se poser un petit peu, pour faire le bilan et surtout pour prendre soin de soi. Voilà, parce que si vous en faites de trop, au bout d'un moment, vous allez être fatigué et qui dit fatigue physique, dit fatigue psychologique et ça pourrait vous ralentir, notamment dans vos projets. Donc, soyez organisés, ça vous évitera de vous éparpiller, ça vous évitera également d'oublier des choses assez importantes, mais voilà, vraiment... laissez-vous un petit peu aussi porter par les événements, hein, accueillez les choses comme elles viennent et vous verrez que vraiment là pour vous les scorpions sur le mois de novembre, les choses devraient rouler assez facilement, quel que soit le domaine. Et vraiment si vous étiez dans une situation complexe, il y a vraiment des solutions qui vont arriver et qui vous permettront d'avancer de manière beaucoup plus sereine. Donc déjà, très beau tirage avec l'oracle de l'appel des sorcières. On va recouvrir avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu plus de détails sur le domaine relationnel qui peut concerner relations sentimentales, amicales, familiales, collègues de travail. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous faites le lien avec votre situation personnelle. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va regarder. Donc, nous avons la carte 53 du labyrinthe. Alors, notamment, comme je disais tout à l'heure, peut-être que certains et certaines étaient dans une situation un petit peu compliquée. Alors, ça peut être au niveau sentimental ou peut-être au niveau relationnel avec la famille ou les amis. Il y a cette sensation de se sentir un petit peu perdu face à une situation. Ou tout simplement, peut-être que depuis un moment, la solution par rapport à cette problématique vous échappe complètement. Donc, ne vous inquiétez pas parce que comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous, il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Il ne faudra pas hésiter à essayer plusieurs chemins. Là, avec le labyrinthe, c'est un peu la même notion. Hein. Labyrinthe, on essaye un chemin. Si ça va pas, eh bien, on revient sur ses pas et on en essaye un autre. Donc, avec cette carte, vous avez aussi cette notion de ne pas abandonner
et de vraiment tout essayer pour vous sortir de cette situation qui vous tracasse. Alors, ça peut être parce que vous êtes en couple et qu'actuellement vous connaissez un petit peu un passage à vide. Ça peut être aussi tout simplement l'envie d'aller vers une personne ou l'envie de s'engager avec une personne, mais de ne pas trop savoir comment s'y prendre ou de ne pas trop savoir si on doit y aller ou non. Ça peut être aussi tout simplement des tensions hein, avec quelqu'un qui vous est assez proche. Mais là aussi, on vous dit, même si vous avez la sensation d'être bloqué par rapport à cette situation-là, avec le vœu de la forêt, vraiment ne vous inquiétez pas parce que la situation devrait se décanter assez rapidement. Nous avons ensuite la carte numéro 7, la carte du papillon, donc qui, elle, va vous parler notamment de transformation, hein, notamment s'il y a ces solutions qui arrivent à vous, si vous arrivez à aller dans une direction ou à faire un choix ou à prendre une décision, vous verrez que par la suite, vraiment suite à cette décision, suite à ce choix, il y a vraiment un nouveau départ pour vous et un nouveau départ qui sera très positif parce que ça va être un peu une réelle transformation pour vous. Hein, que ce soit sur le plan matériel, physique, émotionnel, psychologique, peu importe, mais il y a un petit peu cette notion de renaissance. Cette carte vous dit également qu'il y a une situation bien précise qui va totalement se métamorphoser. Donc notamment si vous êtes dans cette notion de relation un petit peu compliquée, les choses devraient évoluer, devraient changer, mais vraiment de manière positive et surtout ce sera un changement radical. Donc il ne faudra pas louper ces occasions, ces opportunités qui vont se présenter à vous pour sortir de cette situation qui vous tracasse. Nous avons ensuite la carte 37, la carte du retour. Donc la carte 37, alors notamment si peut-être on s'est au niveau sentimental ou amical, peu importe, peut-être qu'on s'est fâché avec quelqu'un et qu'on ne sait plus trop, justement avec le labyrinthe, qu'on ne sait plus trop comment faire pour essayer de retourner vers cette personne ou pour essayer de se réconcilier. Donc cette carte vous dit déjà qu'avant d'essayer quoi que ce soit, il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu le bilan, de voir déjà vous où vous en êtes et surtout ce que vous voulez. Voir aussi, notamment par rapport à cette situation, si vous n'avez pas une part de responsabilité et qu'il y aurait peut-être la nécessité de se remettre en question. Mais si vous souhaitez le retour d'une personne, en particulier, ça peut être un ex ou une ex-partenaire, ça peut être un ancien ou une ancienne amie, ça peut être reprendre contact avec certains membres de la famille. On vous dit clairement que cette personne-là soit va revenir vers vous, soit que vous allez trouver la solution pour retourner vers cette personne-là afin de se rabibocher un petit peu, notamment, alors sans pour autant repartir peut-être notamment au niveau sentimental, sans pour autant repartir dans une relation sentimentale, mais au moins pour ne plus être fâché et pour avoir des explications afin de peut-être repartir sur de meilleures bases. Nous avons ensuite la carte 46, la carte de la trahison. Donc, notamment si vous avez pris du recul ou s'il y a eu un éloignement avec une personne en particulier, il se peut que cette personne vous ait trahi, tout simplement, ou il se peut que ce soit vous aussi qui ayez un petit peu dérapé et il se peut que ce soit vous qui ayez trahi. Dans ce cas-là, d'où la nécessité de ce retour sur soi et notamment d'assumer ses responsabilités et d'essayer de réparer les choses. Donc, il y a, alors peut-être pour d'autres, donc au niveau sentimental, on peut notamment parler peut-être de tromperie, et puis voilà, on veut quand même récupérer son ex-partenaire, on est peut-être prêt ou prête à pardonner, mais pour d'autres, il y a peut-être tout simplement qu'on se sent un peu perdu et que la situation stagne un peu parce que sans l'avoir vraiment été, on a la sensation d'avoir été trahi. Alors notamment selon comment vous êtes au niveau du tempérament, si vous vous vexez facilement, si vous êtes de nature, en plus les scorpions ça vous ressemble assez, de nature assez jalouse et assez,
comment dire, assez exclusif dans ce domaine-là, il y a peut-être nécessité justement de faire un retour sur soi et puis peut-être de revoir la problématique de manière différente et peut-être de se dire que oui, même si on a eu la sensation d'être trahi, on n'est peut-être pas jusqu'à cette notion de trahison de manière concrète. Donc, ça vous a peut-être blessé, mais c'est une sensation que vous pouvez totalement sortir de votre esprit, notamment si vous faites ce travail un petit peu sur vous. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 61, la carte de la croix. Donc, il semble que pour certains, cette sensation d'avoir été trahi semble vraiment assez lourde à porter, hein, avec la notion de la croix, plus le labyrinthe. Alors, notamment si vous avez été trompé hein, dans une relation, ou peut-être par un ami, peu importe, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de mal à digérer. Notamment si vous sortez d'une rupture, il y a la difficulté d'accepter que cette relation ait pris fin. D'accepter vraiment que quelque chose se termine ou que quelque chose soit sur le point de se terminer. Mais à la droite, vous avez la carte du papillon. Donc, on vous dit clairement que par rapport à cette chose qui s'est terminée ou qui va se terminer, peut-être, selon la décision que vous prendrez, vous verrez que derrière ça, cette carte, vous le disiez déjà tout à l'heure, hein, que la transformation s'effectuera après une prise de décision. Donc, notamment, si vous décidez peut-être de faire un travail de deuil sur cette chose qui s'est terminée ou qui va se terminer, ça vous permettra derrière d'avancer et notamment de connaître cette fameuse transformation. Cette transformation peut tout simplement arriver au niveau psychologique ou émotionnel, notamment si vous faites ce travail de retour sur vous-même, peut-être de savoir aussi de temps en temps se remettre en question ou de revoir un petit peu son comportement. Quoi qu'il en soit, il y a quand même la transformation qui est là. Donc, si pour certains, la situation est vraiment très compliquée à gérer, il ne faut pas hésiter à aller chercher au fond de soi. Il ne faut pas hésiter non plus à aller chercher des réponses auprès des personnes concernées parce qu'il faut vraiment se libérer de ce poids afin de pouvoir avancer de manière positive et de manière beaucoup plus sereine. Voilà pour vous les scorpions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les scorpions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.